Bonjour, professeur. Alors, Jean-Mohamed, tu as bien profité de ton congé? Oh, j'étais à la maison à me tourner les pouces, au point où j'avais hâte de revenir. Tu sais, ça arrive souvent. Et j'ai raté un épisode. C'est quoi cette foule? Ah, ça, c'est grâce à l'interview de notre jeune duo. Je commence à me saouler avec ta Tania. Tania, arrête. Oh putain, désolé, je voulais dire Tina. Mon frère, tu es foutu d'elle. Parfois, c'est comme une brûlure. Là, on dirait comment enfoncer quelque chose de pointu. Vous voyez, docteur? Ok. Je vais aller voir le chef de clinique et je reviens vous voir. Elle n'aurait jamais dû vous insulter de la sorte. Je suis sincèrement navré. Pourquoi pense-t-elle qu'il y a quelque chose entre nous? Pourquoi ne pas l'avoir nié? Je voulais savoir si le docteur Abalo viendra ce mois-ci. J'ai de Tania sur un cas de lithiase biliaire et sa patiente nécessite une cholécystectomie. Justement, il sera là dans une semaine. Peut-être qu'il n'était pas aussi puissant que vous le pensiez. Comme quoi il aurait dû tester ses potions magiques sur lui-même avant de vous les transmettre. Idriss? Sachez que c'est grâce à mon père que votre mère a pu tenir les derniers mois de sa vie. Alors, un peu de respect. Ibé, tu as vu monsieur Idriss? Oh, un jour tu comprendras que tu ne peux pas te passer de ça. Ça, vraiment. Pauvre docteur Diallo, cette femme n'avait pas le droit de l'insulter. Hein, ma chère? Moi, même si je sens qu'une femme veut me voler mon mec, je la démonte. Vous n'auriez jamais dû la prendre de cette manière. Je suis désolé. C'est à moi de vous présenter mes excuses. Je n'avais pas le droit de manquer de respect à la mémoire de votre père. Bonne soirée, Tania. Allô, Philippe. Alors, j'ai une stratégie qui marche. Je parie le contraire. Ma chère, ça fait longtemps que j'attends ça. J'étais le premier témoin de leur histoire. C'est donc normal que j'ai le pari gagnant là. Vous pariez sur quoi? Le docteur Diallo et le patron. S'ils vont finir ensemble ou pas. Regarde, si tu gagnes, tu auras 10 000. 10 000? Même docteur Cassie a parié. Eh, qui ne veut pas avoir 10 000 gratuits? Tu penses qu'ils vont finir ensemble? Ibé, tout le monde le pense. Donc, moi, je vais parier contre eux pour gagner. Ok, Beyoncé, ajoute mon nom à côté de celui de ma femme. Je la soutiens. C'est qui, lui? Docteur Abalo, vous êtes de retour. La plus belle infirmière. Je me trompe ou tu es encore embellie depuis ma dernière visite? Ah, docteur, quand Dieu te donne, il te donne. Oh. J'espère que vous m'avez ramené de très bonnes choses de l'Afrique du Sud.
Vraiment, Jean-Mohamed, tu as fait un travail de génie. Surtout après le scandale de la semaine dernière, professeur Diallo doit enfin voir que sa petite Blanche ne peut pas diriger cette clinique. Docteur Jean-Mohamed Fofana, 3e du nom, chef de clinique à Sina Diallo. Sina Diallo? Non. D'ailleurs, dès que je prends les commandes, je change le nom. Clinique Fofana. Voilà, ça sonne mieux. Ouais, c'est ça. Pendant que tu te la coules douce là-bas, moi, je me fais crier dessus ici. Philippe, pas de nouvelles depuis la semaine dernière. Chanceux, moi. Au cas où tu n'aurais pas compris, mon cher. Il n'y a pas de femmes qui se battent pour moi. L'une a failli m'arracher les yeux et l'autre... L'autre, c'est différent. Oh, arrête. Ce n'est pas mon Idriss. Elle m'énerve, mais en même temps, il y a ce petit truc-là, tu vois. Elle m'attire, je comprends pas. Ce mec m'énerve, mais en même temps, il m'attire. C'est contre nature, mais c'est plus fort que moi. Je ne comprends pas. Lui dire quoi? Non. En plus, je crois qu'elle a son mec en France. Tu sais, je ne suis pas du genre à empiéter sur les territoires d'un autre. Mais non. En plus, il vient à peine de sortir d'une relation. Bon, je dois y aller. Appelle-moi dès que tu rentres de ton harem, ok? À plus. Je te rappelle. Docteur, le professeur vous attend dans son bureau. Merci. Au fait, mademoiselle Nabédé est déjà là. Donc il est vraiment surdoué. Il revient souvent de Durban juste pour opérer des patients. Wow. Oui. Au fait, tu penses que patron et docteur Diallo vont finir ensemble? Ça, je ne sais pas. Hein. Mais à mon avis, les relations amoureuses entre collègues ne finissent jamais bien. Donc tu veux dire que ma relation avec Afiba ne va pas durer parce que nous sommes collègues? Quelle relation? Vous n'êtes même pas ensemble. Hé, toi... Et docteur Abalo, il est quel genre de chirurgien? Pourquoi ça t'intéresse autant? Oh, c'est juste... Bon, Soro, j'ai besoin de toi dans la salle de consultation, s'il te plaît. j'arrive. Bonjour. Bonjour. Entrez. Ah, voilà. Je vous présente Dr Janvier Abalo. Janvier, voici ma fille, Dr Tania Diallo. Very nice to meet you. Oh, sorry. Désolé, mon anglais me joue les tours parfois. Ravi de faire votre connaissance, cher collègue. Votre père m'a beaucoup parlé de vous. Enchantée. J'ai fait des recherches sur vous. J'ai été très impressionnée. Ah, vous me flattez. Very nice to meet you aussi. Idriss Traoré. C'est notre tradipraticien. Ok. Et que fait un tradipraticien à cette réunion? Il a 2 patients parmi ceux que vous allez opérer. Je crois qu'on va pouvoir commencer. Il y a des patients qui nous attendent. Beyoncé, tu te fais belle pour qui cette fois-ci? Mon chirurgien préféré, le docteur Abalo. À chaque fois qu'il vient, on joue au chat et à la souris. Mais cette fois-ci, je compte le persuader de m'inviter à dîner. Justement, j'ai appris qu'il allait opérer des patients. Je pense que je peux être dans le bloc avec vous. Mon petit Soro, ce n'est pas parce que tu prends des cours pour devenir un infirmier. Un surdoué comme le docteur Abalo n'a pas besoin d'un petit guérisseur comme toi. On surdoué, hein? Oui, tu connais combien de chirurgiens de cet âge? Il a eu son bac à 15 ans. Puis, il a eu une bourse pour suivre ses études de médecine aux USA. Wow.
Je dis, hein, même si c'est pour essuyer la sueur de son front, je le ferai. Hein, Beyoncé, s'il te plaît, aide-moi à faire partie de l'équipe qui l'assistera. Mon petit Soro, tu n'es pas encore à ce niveau. Finis d'abord ta formation. Je trouve les résultats de mademoiselle Nabédé peu concluants. Les symptômes ne correspondent pas au cas diagnostiqué. J'ai fait l'écho moi-même. Et il y avait bien une présence de calcul biliaire. Je croyais que c'était votre patiente. Si, mais la semaine dernière, nous étions un peu débordés. Et le docteur Jean-Mohamed a prêté main forte. Bon, il faut que je refasse une écho parce que là, something doesn't add up. Oh, sorry, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous insinuez quoi exactement? Jean-Mohamed, tu sais bien qu'il refait toujours quelques examens avant d'opérer. Ah, personne ne remet en doute vos compétences, docteur Fofana. C'est juste que c'est ma carrière qui est en jeu si je ne vérifie pas. Écoutez, faites ce que vous avez à faire. C'est fini, on peut y aller. Alors, votre père m'a dit que vous avez fait votre internat à Paris. Oui, en effet. Et vous, c'était aux États-Unis, c'est ça? Yes, mais j'ai fait une spécialisation en urology in Paris. En urologie à Paris. Bon, et si nous commencions par votre patiente? Son cas m'intrigue. D'accord. À plus tard. Ah, le tradit truc. Vous êtes toujours là? Je vous croyais en train d'égorger un poulet pour rituel. À plus tard, Tania. Docteur Février, Janvier. C'est docteur Abalo. Autant pour moi. Les mois se suivent, mais ne se ressemblent pas. Allô? Désolé, j'étais en réunion. Dites-moi que vous avez une bonne nouvelle pour moi. À la bonne heure. Je ne sais pas comment vous remercier. Non, pas du tout. J'ai attendu des mois. Une semaine de plus ne me tuera pas. Merci. À la semaine prochaine. Attends, il croit qu'il peut venir faire le grand sur qui? Moi? Parce qu'il a étudié aux États-Unis? Je trouve les résultats peu concluants. Un petit docteur de Pakouti, oui. Il n'a pas intérêt à venir tout gâcher pour mon interview. Non, il n'a pas intérêt. Eh ouais, ce n'est que moi. Je croyais que c'était le docteur Abalo. Il est impressionnant, hein? C'est pas mon genre. Vous préférez une certaine docteur Diallo. Est-ce qu'il y a beaucoup de patients qui n'ont pas de rendez-vous? Je crois que son gars de Paris, là, n'est plus à la page. Elle n'a reçu aucun appel cette semaine. Monsieur Idriss, vous attendez quoi, ma? Aidez-moi à gagner. Vous avez fait des paris sur nous. Tous ceux qui sont là ont pris un rendez-vous. Je vous envoie le prochain. Monsieur Idriss, nous comptons sur vous pour conclure l'affaire, hein? Excusez-nous un instant, on revient. C'est bien ce que je pensais. Il n'y a absolument aucun signe de calcul biliaire. Le docteur Fofana s'est trompé. J'aurais dû vérifier moi-même. Alors, de quoi souffre-t-elle? Not sure. J'ai déjà entendu parler d'un cas à peu près similaire.
Mais je dois vérifier. Est-ce que je peux revoir les résultats de son bilan sanguin, s'il vous plaît? Ton prince charmant n'est pas revenu te voir. Il est dans la chambre depuis là avec le docteur Diallo. Ils font quoi même? Et puis ça prend combien de temps pour examiner un patient? Oh, c'est... Je dis, si tu veux voir le pape, tu vas à Rome, n'est-ce pas? C'est décidé. Je vais à Rome. Depuis qu'elle connaît le pape? Entrez. Docteur, vous avez besoin d'aide? Non, pas pour le moment. Ah non, je parlais au docteur Abalo. Non, je n'ai besoin de rien. Elle m'étonnera toujours celle-là. Je ne comprends pas. Donc je n'ai pas de calcul biliaire. Non. Et vous n'allez plus faire l'opération? Non, votre cas est un peu plus compliqué que je ne le pensais. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà subi une chirurgie abdominale? Ok, et le jour où la douleur a commencé, est-ce que vous étiez plus stressé que d'habitude? Je n'ai pas été retenue à mon examen. À quoi pensez-vous? Je crois qu'elle a le syndrome de douleur abdominale fonctionnelle, ou FAPS, like we say in the US. S'il vous plaît, je n'ai pas compris. Afiba, mon amour, tu viens me dire bonjour? Ibé, combien de fois dois-je te dire d'enlever mon nom de ta bouche, hein? Oh, 100 fois, 1000 fois, oh, je n'enlève rien du tout. Toi et moi, c'est à vie. En tout cas, mon chéri est costaud. Si tu ne veux pas qu'il te brise en deux, tu as intérêt à arrêter de m'ennuyer. Chez quoi? Tu me trompes? C'est qui? Vraiment, j'aurais tout entendu. Hé! J'attends ce villageois-là. Costaud où? Costaud où? Je vais le démonter comme j'ai fait avec cet idiot de kidnappeur-là. Hein? Il me connaît? Dis-lui, hein? Je suis le préparateur tradit praticien. Alors, tout va bien avec votre patiente? Elle ne va plus être opérée. Son cas est plus complexe que prévu. Elle souffre du syndrome de douleur abdominale fonctionnelle. Exactement. Je n'en avais jamais entendu parler non plus. Mais je vais me renseigner. Elle a quoi celle-là? Apparemment, ils ont tous parié sur nous. Parier? À propos de quoi? Moi, j'ai bien vu les calculs. Et s'ils ne sont pas là, ce n'est pas ma faute. Mais de là à inventer une maladie... Listen, it's not because you don't... sorry. C'est pas parce que vous ne connaissez pas le FAPS que vous allez... Non, non, non. Vous n'allez pas m'embrouiller avec votre anglais là. D'accord? Ça n'existe pas. C'est tout. Professeur, vous n'allez pas le laisser tromper les patients comme ça. Bon, là, on perd du temps. Je vais retourner voir ma patiente. Professeur? C'est lui le chirurgien qui vient d'Afrique du Sud. Je ne sais pas ce qui t'arrive aujourd'hui, mais tu as intérêt à te contrôler. Professeur. Non seulement tu fais une erreur de diagnostic que tu ne veux pas reconnaître, mais en plus, tu contraries celui qui répare ton erreur. Je n'ai pas fait d'erreur. Ah non? Non. Et comment expliques-tu l'absence de calcul biliaire à l'écho?
Tu sais ce que ça nous aurait coûté s'il avait fait l'ablation de la vésicule sans vérifier? Tu ne te rends même pas compte de la chance que nous avons d'avoir un chirurgien de l'envergure de Dr Abalo. Juste parce qu'il vient de Durban ne fait pas de Tu lui. accumules les erreurs. D'abord, Monsieur Folly, à qui tu as prescrit un antidouleur alors qu'il faisait un AIT, qui a plus tard conduit à un AVC. Mais cette histoire était juste... Ensuite, Madame Sakura, que tu n'as même pas pu traiter parce que tu étais trop préoccupé par son crâne. Madame Blé, à qui tu as diagnostiqué un palu alors qu'elle avait un diabète. Et maintenant, cette patiente. Tu es tellement dévoré par l'ambition de me remplacer que tu négliges ton travail. Tu penses que je n'avais pas compris ton petit manège depuis le début? Reprends-toi à main, Jean-Mohamed. Sinon, la prochaine fois que se produit une erreur de ce genre, nous aurons de sérieux problèmes. Alors, vous avez trouvé une solution? Puis le docteur Abalo a parlé avec la mère de ma patiente. Il fera toutes les analyses ici, puis une fois de retour à Durban, il en fera le traitement. Et c'est quel traitement? Iosiamine. On l'utilise pour soulager les troubles gastro-intestinaux. Parfait. Merci pour tout le travail accompli aujourd'hui. C'est rien. It was a pleasure. Amine, c'était un plaisir. OK. Et c'était un plaisir de travailler avec vous. C'est moi qui vous remercie. Si vous n'étiez pas là, je ne sais pas comment ma patiente s'en serait sortie. Le tradi... whatever. You look almost normal. Oups, mon anglais me... Joue parfois des tours, on a compris. Ouais, je voulais juste dire que vous ressemblez presque à quelqu'un de... normal. Mais c'est quelqu'un de normal. Je vous prierai d'arrêter vos remarques désobligeantes et de vous renseigner sur lui avant de parler. Oh yeah. Alors, la jolie Beyoncé, on dîne ensemble ce soir? J'ai autre chose à faire. Je vous croyais parti? Je vous attendais. Très cher. Ma belle, tu es radieuse ce matin. Oh, David, il est trop tôt pour tes salamalek. Oh, je voulais juste te dire que tu es... David. Ah, toi aussi. Tu ne sais rien sur les femmes, hein? Toi, tu es un expert peut-être. Attends, tu penses qu'il y a eu Mago comment? Ah, bonjour, docteur Jean-Mohamed. Belle journée, n'est-ce pas? Eh, je suis pas là pour te nyama là, donc il faut pas m'énerver, tu as compris? On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas lever du bon pied ce matin. Formation d'infirmier. Hé, tu sais que... Traite! Non, c'est pas ce que tu crois. Beyoncé me l'a prêté, c'est juste un passe-temps. Et tu prends des notes, tu me prends pour un idiot. Toi là, tu n'as pas d'autres cliniques à visiter. Mon frère, je t'ai déjà dit de l'ignorer un peu. Les femmes n'aiment pas les toutous, tu vois, façon comme ça là. Non, mais comment elle saura que je l'aime alors? Bonjour, professeur. Jean-Mohamed, magnifique journée, n'est-ce pas? Juste magnifique. Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? On dirait qu'il n'est plus fâché contre moi. Dis-lui que tu n'es pas intéressé.
Je ne sais plus dans quelle langue je vais le faire. Il est têtu. Moi, je dirais plutôt persévérant. Il le faut pour te courir après aussi longtemps, même quand tu le traites comme une serpillière. C'est vrai que parfois j'exagère. Mais il m'énerve quand il fait son gentil là. On dirait un toutou.